suis arrivée en Guyane cet été, début août. J'étais jamais venue ici, c'était un choix de famille avec mon époux. J'en avais marre de mon boulot, à rendre des rapports qui n'étaient pas utiles à mon sens. Du coup, j'ai eu une crise existentielle en fait. Et je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais faire et je me suis lancé et j'ai candidaté pour la Guyane du coup. En fait, je ne connaissais aucun dom-tom. Et la Guyane, j'en ai tellement entendu parler, j'entendais tout et n'importe quoi. Et j'avais besoin de me faire mon propre avis. À l'occasion de mon internat en médecine à Paris, on m'a proposé une étude à aller faire au fin fond de l'Amazonie chez des Amérindiens. J'ai fait pourquoi pas, sauf que la Guyane à l'époque ça m'évoquait plutôt quelque chose d'assez horrible, plutôt l'enfer vert. Et en fait je suis donc arrivé ici en mai 2007 et j'ai plutôt découvert le paradis vert que l'enfer vert. C'est un département où il fait bon vivre. C'est un département qui respire le côté chaleureux. Les gens sont aimables, sont accueillants. J'ai découvert une diversité culturelle que je ne connaissais pas auparavant, qu'on peut toucher du doigt. Et vous le verrez au marché où il y a toutes les communautés qui vivent ensemble. Et c'est ce qui particulièrement m'a touchée et qui me touche encore en Guyane. Un peu comme une retraite spirituelle dans un sens, où on retrouve un peu ce côté à la nature et à l'être humain qu'on a un peu de mal à retrouver en métropole maintenant. Avec tout le monde se connaît, on n'est pas beaucoup, on est 300 000 à peu près, et il y a vraiment beaucoup plus de contact, on va dire, entre les gens. Moi qui suis enseignante de sciences de la vie et de la terre, c'est génial d'être dans un cadre comme ça. Parce qu'on n'a pas besoin de faire des sorties très compliquées. Je peux prendre mes élèves, on traverse la route et on est directement dans un endroit qui peut être étudié avec eux. Clairement, j'ai vu une évolution positive. En fait, rien que de découvrir de nouvelles choses, ça m'a ouvert sur plein de choses. Ici en Guyane, par rapport à la métropole, il n'y a pas de problème de comportement. Vraiment, ils ont énormément le respect de l'adulte. Donc il y a très peu de problèmes de discipline au sein des classes et avec l'enseignant. J'ai un fonctionnaire d'État qui est encore en activité en Guyane, dont l'enfant maintenant est en 5e. Je l'ai eu en moyenne section, mais arrivée de Toulouse, elle me disait « Mais waouh, qu'est-ce que vous bossez en Guyane ?» Alors la force, c'est le suivi et l'accompagnement des inspecteurs. Moi, j'ai toujours eu des enseignants et surtout des inspecteurs et conseillers pédagogiques conscients des enjeux et conscients du suivi de certains enseignants. Et nous sommes très encouragés. Et donc, c'est ce qui me fait plaisir en Guyane. Je ne sais pas si c'est forcément partout ailleurs pareil, mais rien qu'à voir les photos de classe, c'est un arc-en-ciel. C'est extraordinaire parce que voilà, vous avez toutes les couleurs, toutes les langues aussi, parce qu'ils parlent en français en classe, mais voilà, en dehors, ils parlent aussi d'autres langues. Mon fils a parmi ses amis des enfants non francophones avec lesquels il communique sans problème par des gestes, par des initiatives, voilà, et quelques mots basiques. Et il commence à apprendre l'anglais, donc ça permet des ponts. Voilà. Il y a vraiment, du côté des enfants, de la maternelle au lycée, une très forte mixité et un grand mélange. J'ai découvert des passions que je ne me connaissais pas. Je me suis découverte sportive en arrivant ici et découvrir d'autres types d'activités que l'on pouvait faire sur le territoire. Et Dieu sait qu'il y a énormément d'activités en Guyane. La Guyane, c'est un tout au niveau aussi bien personnel que professionnel. Au niveau personnel, on pense débarquer dans un endroit absolument abominable où les insectes font 25 cm, où les moustiques sont des millions par mètre carré, où le climat est insupportable et où les gens sont agressifs. Et je ne dirais pas que c'est tout l'inverse qu'on trouve, mais en tout cas, c'est pas du tout ça. Le mode de vie, pour quelqu'un qui est correctement salarié, a une maison qui est pas très loin de la mer. Parfois, on a une piscine, parfois, on a une grande terrasse. Et puis, le week-end, on a la nature à disposition, on a la forêt, on a les rivières, on a des très belles plages. Vous avez, en termes culturels, le centre spatial à Kourou, qui est voilà, un bijou de recherche technologique. C'est toujours fascinant, on ne s'en lasse pas de voir des fusées décoller voilà, à quelques kilomètres de soi.
Être magistrat en Guyane, c'est exercer une fonction de service public, comme on le ferait en métropole, en faisant du mieux pour qu'il y ait une égalité des droits, une égalité de traitement, mais en prenant en compte, et c'est là le challenge qui pour moi est très intéressant, ces diversités culturelles, ces diversités linguistiques. La culture est différente dans le sens où des personnes n'ont pas forcément la même perception d'une convocation judiciaire ou d'une simple audience, de dérouler d'une audience. Et donc là-dessus, c'est très intéressant et très enrichissant. J'étais intriguée par justement la forêt tropicale, par les différentes cultures en fonction des villages ou des villes. Est-ce que la pratique hospitalière était la même qu'en métropole? Est-ce que le milieu isolé dans cette pratique était vraiment similaire ou non? En termes professionnels, l'avantage de la Guyane, c'est qu'il y a à la fois beaucoup de choses, c'est déjà beaucoup avancé dans plein de domaines, mais qu'il y a encore plein de domaines qui nécessitent d'avoir des gens avec des diplômes, avec des compétences, avec des expériences, avec de la motivation, avec de l'enthousiasme, de la bonne humeur et faire avancer les choses. Aujourd'hui, moi, ce que je fais ici en Guyane, j'aurais pas forcément l'opportunité de le faire à Paris où il y en a 15 comme moi et on a cette possibilité, voilà. Comme on n'est pas énormément de médecins, si on rapporte le nombre de médecins à la population, on est bien inférieur que dans la plupart des territoires français, et ben on sent qu'on apporte vraiment quelque chose aux gens et qu'on a fait médecine, c'est qu'on a envie d'apporter quelque chose aux gens. Mentalement, j'ai l'impression c'est ça, de revivre et globalement, j'ai une très bonne expérience de ce premier mois en Guyane. Mesurer bien tous les paramètres, familial, sécurité, travail, climat aussi. Mais une fois que tout est pesé, foncez, parce qu'il y a vraiment une découverte extraordinaire à faire. Moi, ça fait un peu plus d'1 an que je suis ici et j'ai encore l'impression d'être au tout début des découvertes que j'ai à faire ici. Au début, on peut hésiter avant de venir en se disant on y va, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. À partir du moment où on hésite, il faut y aller. Il faut y aller parce qu'il chacun a sa propre histoire, chacun aura des points de vue différents. Mais généralement, c'est une expérience incroyable et moi je ne regrette pas du tout. Et c'est ce que je disais à Benoît, mon cadre de santé, je vais certainement revenir. N'hésitez pas. Parce que c'est des conditions d'enseignement qu'on ne retrouve pas en métropole. Ne serait-ce que les bâtiments qu'il y a derrière moi, j'ai jamais vu un établissement aussi beau en métropole. Et il n'est pas juste beau à l'extérieur, il est beau à l'intérieur. On a des classes qui sont superbes, un matériel qui est super. Et surtout au niveau des élèves, c'est très agréable d'enseigner ici. On n'a pas cette relation de toujours faire le policier, remettre le cadre. On explique la règle une fois et une fois qu'ils l'ont compris, c'est bon. Ils ne vont pas aller chercher les limites. Donc c'est vraiment hyper agréable. Venez découvrir des populations qui seront heureuses de vous faire découvrir leur culture guyanaise si vous acceptez de découvrir la culture. C'est un pays où il fait bon vivre. Vous découvrez pas mal de choses sur la faune, sur la culture, sur la flore également. Alors, il y a des insectes, mais c'est pas ça, c'est pas la Guyane. La Guyane, c'est le bouillon d'Awara, le carnaval et la chaleur humaine.